On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Et ce soir dans On se dit tout, vous avez une baguette magique et vous pouvez réaliser tous vos rêves, même les plus fous, surtout les plus fous même. Venez nous raconter quel est votre rêve, celui que vous avez peut-être déjà réalisé, celui que vous voulez réaliser, celui qui paraît peut-être compliqué comme ça, mais pas forcément irréalisable. 0810 055 056 si vous rêvez de faire le tour du monde, si vous avez réalisé votre rêve qui était de sauter en parachute, si vous rêvez de faire l'Olympia, et puis il y a parfois des rêves plus simples, revoir un ami qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, décrocher le job que l'on convoite depuis toujours. Quel est votre rêve, réalisé ou pas encore? On se dit tout ce soir avec Jean Lefebvre, consultant, coach et créateur de la Curieuse Agence. Bonsoir Jean Lefebvre. Bonsoir Vanessa Lambert. C'est quoi la Curieuse Agence? C'est pour tous les gens qui sont curieux? Absolument, et au moins cela. La Curieuse Agence, effectivement, c'est mon cabinet avec lequel je travaille pour le consulting en entreprise, pour le team building, pour le coaching des particuliers. Mais évidemment, le point commun de tout cela, c'est la curiosité, une matière première extraordinaire pour pouvoir travailler sur ses rêves. Un peu de curiosité, c'est un minimum. Réaliser son rêve, on voit que la fourchette est très large. Ça peut être un rêve très simple, quelque chose auquel on aspire finalement, et puis le rêve complètement fou de partir, de tout plaquer pour partir 10 ans à l'étranger. De plus en plus, effectivement, je croise des clients qui parfois sont tout simplement embourbés dans leur situation quotidienne et qui ont besoin de chercher quelques petites solutions pratiques. Et là encore, il y a besoin de créativité, donc besoin de rêve. Et puis également des jeunes populations qui de plus en plus se posent la question du sens de leur vie et du coup qui n'hésitent pas à voir très large, très grand. Et là, le rêve devient parfois une embrouille avec eux-mêmes parce que ça fait peur. Et en même temps, dès qu'on commence à travailler avec la curiosité et le décodage, ça devient possible. Ouais, c'est peut-être ça le rêve finalement, le sens de sa vie. On en parle ce soir sur France Bleu et on vous attend pour venir nous raconter quel est votre rêve. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Votre rêve est devenu un objectif à atteindre et vous y êtes même peut-être arrivé. Venez nous raconter ce rêve que vous avez réalisé ou celui que vous allez réaliser. Et puis votre rêve est peut-être complètement fou, boire un café avec Georges Clooney, chanter sur scène avec Johnny Hallyday, visiter le Grand Nord, nager avec les dauphins. 0810 055 056 pour nous dire quel est ou quels sont vos rêves que vous souhaitez réaliser, des petits rêves, des grands rêves, des rêves incroyables. On se dit tout et on rêve ce soir en compagnie de Jean Lefebvre, consultant, coach et créateur de la Curieuse Agence. Et nous sommes en Franche-Comté avec Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Vous êtes en train de réaliser votre rêve ou vous allez le réaliser? Je suis en train de réaliser mon rêve. Là, je suis sur mon bateau, là, puis je pars pour un tour du monde à la voile, en solitaire. Vous venez de partir, ça a commencé quand? Non, je pars. Ça va être à la fin du mois. Je suis sur mon bateau, je prépare mon tour du monde. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de faire le tour du monde, Jean-Pierre? Depuis tout petit, ça avait toujours eu un rêve de partir à l'aventure. Et puis, maintenant, on est retraités. C'est plus facile, on a plus de temps. On a plus de temps, mais pas trop ennuyé. Et c'est imminent, c'est pour la fin du mois. On largue les amarres pour de bon. Quand vous dites petit, c'était quoi? C'était Jules Verne qui vous a motivé? Non, mes parents étaient du bord de mer de La Rochelle, depuis Toulon, quoi. Donc j'ai toujours eu cette envie de naviguer. J'ai navigué, puis on va, ça y est, cette fois-ci, on largue les amarres. Écoutez Jean-Pierre, c'est Jean qui vous parle cette fois-ci. Oui. Vraiment bravo parce que vous voyez, on vous écoute déjà avec beaucoup de plaisir. Parce qu'on sent que c'est un rêve qui se met en route et finalement qui semble se mettre en route assez facilement, alors que finalement, moi je voudrais vraiment saluer déjà pour commencer cette émission le travail que vous faites, parce que même en étant retraité, même en ayant un peu de temps, prendre cette décision et partir, c'est déjà avoir le courage et la force d'être dans un élan extraordinaire, parce que vous avez certainement dû vous confronter à beaucoup de commentaires de vos amis qui vont dire « Oh là là, mais faites attention, vous n'aurez pas de médecin, vous n'aurez pas ceci, il va vous manquer cela. » Et finalement, vous partez quand même. Vous accomplissez ce rêve et vraiment, déjà pour ça, j'ai envie de vous dire bravo et vous souhaitez déjà le meilleur tour du monde possible. Alors, vous allez passer par où, Jean-Pierre? Vous avez déjà tout préparé, j'imagine? Je descends le Rhône, Méditerranée, Gibraltar, et puis on prend le Pacifique, l'Atlantique. L'Atlantique, oui. L'Atlantique, et puis le 40e mur lance. Et puis on va descendre à l'océan Indien. Et vous vous êtes préparé comment? Parce qu'on sent bien que vous êtes retraité, donc en étant actif, c'est pas toujours évident de naviguer, de prendre du temps. Ça s'est préparé comment, ce tour du monde, Jean-Pierre? Ça fait quand même 5 ans que j'étais dessus, que je préparais. Ouais.
quand même savoir ce qu'il me fallait, ce que j'allais oublier, puis ne pas oublier. On part pas à l'aventure quand on part sur mer comme ça. Ouais, on part, oui, c'est une grosse aventure. Oui, mais on part pas, je veux dire, faut préparer un minimum, hein. La mer, c'est pas rien. Faut pas s'en aller, comme on dit, moi, comme je dis, avec mes voisins, les mains dans les poches. C'est une sacrée préparation. Faut penser à tout, Allez, là, je suis sur le pont de mon bateau. Bon, c'est pas un gros, c'est un 7,20 m. C'est pas très énorme, c'est pas très haut. C'est un bateau à voile? À voile, oui, à voile, à voile. Le vrai de vrai, quoi. Ah oui, là, je suis sur le mât, je tape sur le mât. Comment on fait pour avoir de vos nouvelles, Jean-Pierre, pour suivre votre tour du monde? Ben, moi, j'aurai des copains, puis moi, je serai sur Internet quand même. Ah oui. Voilà, je garderai Internet. Dans chaque port, je pourrais me stationner, je pourrais arrêter, je ferai une connexion. Et ça va durer combien de temps, vous le savez, ou c'est finalement je pars et on verra quand est-ce que je reviens? Ben, je ne sais pas, comme je suis seul maintenant, des fois que je trouve comme on dit en plaisantant, une vainée sur une petite île, sur une île. Une magnifique sirène qui viendrait vous faire coucou, voilà. Ça serait pas mal ça, Jean-Pierre. Ce serait pas mal. Et vous acceptez, Jean-Pierre, qu'on vous repasse un petit coup de fil dans quelques temps? Il n'y a pas de problème. Pour prendre de vos nouvelles, savoir un peu comment ça se passe. On va garder votre mail et votre numéro de téléphone et puis on prendra des nouvelles de ce tour du monde. Ça commence quand officiellement? Vous larguez les amarres quand? Fin du mois. Fin du mois de mars donc. Fin du mois de mars, oui. Bon, on vous souhaite plein de belles choses, Jean-Pierre. Voilà. Excellent voyage. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Bravo et à bientôt, Jean-Pierre. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir, Jean-Pierre. C'est chouette pour commencer un tour du monde. Et puis alors, vous avez C'est un rêve vu... de petit garçon. C'est un rêve de petit garçon. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans la préparation de Jean-Pierre, c'est tout le travail de préparation, évidemment, dont il parle, mais aussi, vous voyez que rien n'est figé. C'est-à-dire qu'il s'autorise pour ce rêve. Et c'est important dans les rêves de ne pas tout organiser ou de ne pas tout structurer, parce que parfois, on génère, en idéalisant ainsi, finalement, beaucoup de frustration. Là, il est ouvert à énormément de choses. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il va peut-être rencontrer une vainée. Mais en tout cas, vraiment, on démarre très, très, très fort cette soirée. On parle de rêves ce soir, les rêves que vous êtes peut-être en train de réaliser comme Jean-Pierre, que vous avez réalisé ou que vous aimeriez bien réaliser, mais ça coince un petit peu, vous n'êtes pas sûr de vous n'êtes pas sûr de vous lancer. C'est le moment d'en parler avec nous et de prendre conseil avec notre grand témoin, Jean Lefebvre, consultant, coach et créateur de la Curieuse Agence. On vous attend au 0810 055 056. 21h minuit, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Faire la liste de ses rêves, c'est un joli projet et c'est ce qu'on fait ce soir sur France Bleu. Quel est votre grand rêve de vie, celui que vous avez réalisé, celui que vous préparez, celui que vous gardez soigneusement au fond de vous? 0810 055 056. En fait, c'est un mélange de challenges personnels, de lieux à visiter, d'expériences que vous avez envie de vivre et on vous attend ce soir en compagnie de Jean Lefebvre, coach et créateur de la Curieuse Agence. Et nous allons rejoindre tout de suite Fabrice depuis le Pas-de-Calais. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Vous rêvez d'être édité. Ouais. Qu'est-ce que vous écrivez, Fabrice? Moi, j'écris des ressentis. C'est quoi des ressentis? Des ressentis sur ma vie, sur la vie de tous les jours. Disons, je prends le stylo et j'écris comme ça me vient. Selon l'actualité aussi? L'actualité, non, pas trop. Non, vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Écrit, à l'époque, bon, je suis pas là pour faire de la politique, hein. J'ai écrit à l'époque que Sarkozy est passé président sur un sujet comme ça, qui m'est venu comme ça. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous écrivez ces ressentis? 10 ans. Ça fait pas mal de bouquins, ça. Ben, ça fait pas mal de livres, ouais. Je devais les mettre sur papier et tout, j'y arrive pas. Pourquoi? Ben, j'ai un blocage. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Disons, j'ai peur que... J'ai envie d'être édité sans être édité. C'est bizarre, c'est que j'ai envie d'être connu sans être connu. D'être reconnu sans être connu, peut-être. Reconnu pour ce que vous écrivez sans forcément être connu. Voilà, oui. Alors là, c'est pas évident. Ce qui m'a donné envie de ça, c'est Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, qui écrit beaucoup, effectivement. Ouais. Et vous trouvez que ce que vous écrivez, ça se rapproche un petit peu de Grand Corps Malade? Ben, disons, il y a quelques trucs que je pique de lui. J'espère qu'il m'en voudra pas, mais comme La Route sinueuse, trucs comme ça que je mets dans mes textes, mais après, c'est mes textes propres à moi.
Jean Lefebvre, être édité, concrètement, faire la démarche, c'est pas compliqué. On envoie une lettre, mais c'est tout ce qu'il y a derrière qui est compliqué. C'est toute la démarche qu'il y a derrière. Et bonsoir Fabrice, dans ce que vous nous dites, on sent bien déjà, en tout cas, toute l'émotion que vous portez. Et d'emblée, j'ai envie de dire que l'émotion, c'est un sujet qui quand même est porteur, notamment auprès d'un éditeur, parce que on a tellement de tendance à fuir les émotions que pouvoir se retrouver dans les émotions écrites par un écrivain comme vous, par exemple, peut être aussi un moyen d'aider. En fait, dans le projet que vous avez, on l'a bien entendu, c'est être édité sans être édité. C'est clair que pour pouvoir réaliser votre rêve, il va falloir, à un moment donné, vous positionner et vous affirmer pour pouvoir réellement avancer quelque chose. Mais en tout cas, dans ce que vous nous dites, il y a du fond. Il y a du fond, il y a vraiment un message que vous essayez de faire passer. Et ce message, alors je ne sais pas si effectivement vous êtes encore hésitant parce que vous n'êtes pas encore fier de votre style, vous manquez un peu de confiance, mais c'est un partage qui peut progresser et on ne peut pas rester avec 10 ans d'expérience d'écriture sans avoir un style qui a progressé ou en tout cas un style que vous avez pu vous approprier. Donc la question pour vous, en tout cas, la réelle question, parce que je pense que vous continuerez à écrire, c'est est-ce qu'effectivement j'ai envie d'être édité? La question d'être édité à votre nom ou non, ça c'est pas un souci. Vous pouvez aussi employer un nom d'emprunt, mais prendre le projet et se dire j'ai vraiment envie de faire passer un message. Moi, je le vois souvent auprès de mes clients. On a des gens qui ont envie de faire passer quelque chose, de laisser, de transmettre quelque chose de leur vie. On le sent chez vous. J'ai envie de vous encourager à prendre effectivement cette plume cette fois-ci pour non plus écrire vos impressions ou vos ressentis, mais bien contacter un éditeur. Ouais. Il ne faut pas se décourager. Il faut en envoyer plusieurs. Il faut en contacter plusieurs avant d'avoir la bonne réponse. On l'espère, Fabrice. On vous souhaite une bonne soirée. Une autre question. Oui. Sachant que les ressentis, c'est pas trop édité, parce que c'est un peu bafouillé en fait les ressentis. C'est comme de la poésie. Oui. Et les maisons d'édition prennent pas trop les poésies. Après, il faut peut-être vous orienter vers une maison d'édition qui est soit un petit peu plus originale que les autres, peut-être plus sur la poésie, comme vous le dites. Hein. C'est peut-être la solution. C'est une des solutions. Et puis, je me permets aussi de rebondir sur ce que nous dit Fabrice pour montrer aussi combien parfois on rejette ou on n'accomplit pas nos rêves à cause de ce qu'on appelle des croyances limitantes. Là, Fabrice, vous venez de nous dire, les maisons d'édition, finalement, n'éditent pas les ressentis. Avec cette phrase-là, avec cette affirmation-là que vous prenez vraiment à bras-le-corps, eh bien, de fait, vous ne la trouverez pas, votre maison d'édition. Parce qu'en fait, c'est à l'inverse, c'est vraiment s'ouvrir, c'est vouloir au contraire, à la limite, si ce n'est pas le cas, si elle ne l'édite pas, eh bien, il y a peut-être justement un marché à prendre pour pouvoir vous laisser la place et vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas à rechercher, à regarder un petit peu ce qui se fait et à contacter les éditeurs. Merci Fabrice pour votre appel. Bonne continuation à vous, surtout. On se tient au courant, là encore. Et puis, on va accueillir Marie maintenant, qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir Marie. Vous avez réalisé votre rêve. Voilà, j'ai réalisé mon rêve, j'ai 75 ans. Donc l'année passée, j'ai réalisé un rêve que j'avais depuis toujours, c'est faire du parapente. Mon mari ne voulait pas, elle me disait si ça casse, ceci, cela. Moi j'avais peur du vide, c'est vrai. Dès que je voyais un ravin, j'étais comme une folle, je reculais de suite. Et là, ce qui m'a poussée à faire du parapente l'an dernier, en avril, j'ai perdu mon fils en 2013, en juin, le 13 2013, en juin, d'un arrêt cardiaque de 42 ans. Et puis, donc, je savais que j'allais en cure. Je me suis mise dans la tête. J'ai dit, comme j'y vais seule parce que mon mari était malade, donc il était dans un centre, j'ai dit, je vais y aller à Luchon, je vais aller à Super Bagnères et je vais faire du parapente. Alors, j'ai pris une chemise de mon fils. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai demandé au centre, j'ai dit, j'aimerais bien faire du parapente. Ah bon? J'ai dit oui, j'ai dit, mais je vous avertis, j'ai très peur. Alors il me dit, on va arranger ça. J'ai fait avec un moniteur qu'il a fait l'Himalaya, donc j'étais avec quelqu'un de sûr, mais quand même j'avais la peur au ventre, je vous le dirai. Et quand nous sommes montés, je ne sais pas, je n'ai plus eu peur du tout. Ils m'ont attaché, ils m'ont mis, on est parti. J'ai expliqué au monsieur pourquoi, Christian il s'appelait, je lui ai expliqué pourquoi je voulais faire ça. Je voulais aller voir mon fils là-haut. Donc, on est descendu, il m'a dit, nous sommes dans le vide. J'ai dit, c'est pas vrai. Il m'a dit, oui, Marie, nous sommes dans le vide. Et j'étais au paradis, un oiseau. Et alors, il m'a dit, écoutez, il m'a dit, Marie, vraiment, les dieux sont avec toi, parce qu'on est en train de monter.
Ah oui, c'est On rare est ça. monté Ouais. plus haut, plus haut, plus haut. Il m'a dit, ça s'est jamais fait. Il m'a dit, vraiment, ton rêve se réalise. Il m'a dit, tu peux parler à ton fils. C'est un Et très alors beau là, rêve. Un rêve. j'étais- Là, on est sur le rêve spirituel pratiquement. Ouais, Hein. spirituel et profond. Marie, on serait presque ému à vous entendre parce que vous nous faites part de quelque chose de magnifique. Il y a à la fois une rencontre avec vous-même et puis des retrouvailles avec votre fils. Donc c'est vraiment très très chouette. Et quand vous êtes rentrée, vous l'avez dit à votre mari alors? Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'étais encore en cure. J'ai appelé mes filles. J'ai dit, je vais vous dire ce que maman a fait. J'ai fait du parapente pour aller voir Cyril. Elle m'a dit, quoi? Maman, tu as fait du parapente? Ah ben j'ai dit oui. J'ai dit en plus, on est monté. Il y a eu un banc de gros oiseaux qui sont passés. Je sais pas ce qu'il m'a dit que c'était, je crois des corbeaux, je sais pas quoi. Il m'a dit, n'aie pas peur. Il m'a dit, ça se voit souvent. Mais alors, entre les montagnes et tout, oh, j'ai dit, mon Dieu, mon fils, que tu es bien là-haut. Et voilà, c'est mon rêve le plus... C'est un très beau rêve que vous avez réalisé, Marie. Et puis à 74 ans, faire du parapente. Au-delà du rêve, il y a aussi le défi sportif, parce que c'est quand même du sport, ça reste du sport. Oui, là. j'ai dit vraiment, j'ai dit là, pour mon fils, j'ai eu peur de rien. De Ça, rien. ça Quand c'est on est arrivé à terre, j'ai dit déjà, il m'a dit, mais c'est pas possible. Il m'a dit, c'est pas toi que j'ai amené. C'est pas possible. Je n'en revenais pas. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, cette année, je le referai. Ah ouais, vous voulez le refaire? Ah oui. Mais je vais me faire filmer. Parce que mon mari, il n'a pas trop cru. Bon, c'est sûr qu'il est malade. Hein, mais il m'a dit, c'est pas possible que tu l'aies fait. C'est pas possible. Alors là, cette année, si Dieu veut, je vais partir là au mois de mai. Je vais le refaire. Je vais me faire filmer et je vais le montrer à mes enfants. Est-ce que c'est important, ça d'ailleurs, Jean Lefebvre, de garder une trace physique de ce rêve qu'on veut réaliser? Parce que ça sera jamais aussi bien que le rêve qu'on imagine, d'avoir des photos, des vidéos, c'est sûr que c'est important, mais est-ce que ça va souvent avec? Est-ce que le souvenir physique, on en a besoin? Le souvenir est une chose importante parce que vous voyez, quand on entend Marie, on voit bien qu'il y a tout un travail, il y a eu un dépassement de soi. Notamment pour pouvoir dépasser cette peur du vide. Et il ne faut pas oublier que dans le rêve, ce qui est important aussi pour entretenir cette joie, cette vie, cette force, cet élan, il faut absolument se garder également de la reconnaissance. Et un enregistrement, une image, une photo, une vidéo, ce sont effectivement des moyens qui permettent de dire « je l'ai fait ». Et ça, c'est très important à la fois pour soi, c'est pas uniquement une question d'ego, hein, mais vraiment de pouvoir s'encourager. Pour valider, même pour aussi, valider son rêve. Fait, ouais. Marie, merci beaucoup, merci pour votre appel et bravo pour ce double rêve, ce joli défi et puis ce rêve de maman, rêve spirituel. Bravo Marie. On se retrouve dans un instant avec d'autres rêves que vous avez réalisés, que vous voulez réaliser. 0810 055 056. Vous rêvez peut-être de chanter avec Johnny Hallyday. Alors à défaut de le réaliser là maintenant tout de suite, on va l'écouter avec Te manquer en nouveauté sur France Bleu. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Piloter un hélicoptère, faire un tête-à-tête avec votre artiste préféré, partir un an au bout du monde, séduire cette jeune femme que vous côtoyez chaque jour au bureau, courir un marathon, aller au carnaval de Rio. Quel est votre rêve, réalisé ou pas encore? 0810 055 056 pour partager avec tous les auditeurs de France Bleu votre plus beau rêve. On en parle ensemble, on rêve tous ensemble et en compagnie de Jean Lefebvre, consultant, coach et créateur de la Curieuse Agence. Et Jean-Pierre est avec nous près d'Orléans. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à vous. Vous êtes en train de réaliser votre rêve, vous aussi? Alors, moi, je suis en train de réaliser mon rêve, exact. Racontez-nous, Jean-Pierre. Alors, déjà, j'ai un métier, là, je suis scaphandrier. Ah oui, ce qui est quand même pas banal. Bon, donc je suis installé à côté d'Orléans. Je voyage beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, 23 pays à mon actif aujourd'hui, c'est pas mal. J'ai fait mes premières plongées en Afrique du Sud, je travaillais là-bas, et j'ai plongé sur des épaves. À l'époque, j'ai plongé sur quelques épaves, des galions, etc., etc. Et donc, je vais souvent à Manille, enfin pas Manille, je vais souvent aux Philippines. Et je savais qu'il existait une époque, ils appelaient ça des galions de Manille. Et c'était au XVIe, XVIIe siècle. Donc l'an dernier, sur Internet, j'étais chercher un petit peu des renseignements sur les galions de Manille. Et à un moment, je suis tombé sur un blog, un Philippin qui était en contact avec un Allemand. Et ce Philippin expliquait qu'il connaissait un galion, etc., etc., etc. Il avait un numéro de téléphone. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Et moi, je me suis dit, c'est un arnaque, c'est pas possible. J'ai eu cette personne, qui est mon partenaire aujourd'hui, qui s'appelle César. Donc, il m'a dit, oui, je connais un endroit où il y a un galion qui n'est pas répertorié, que personne ne sait, etc., etc. Il m'a dit, il faut venir. Et l'an dernier, j'ai pris le billet d'avion,
et je me suis déplacé, j'étais donc aux Philippines. Et là, vous avez plongé? Et là, il m'a fait plonger sur l'épave, et l'épave aujourd'hui, on voyait que de la quille, on voyait quelques cailloux. Ils avaient trouvé au-dessus du sable, ils avaient trouvé quelques jarres, quelques porcelaines chinoises, etc. Moi, la première plongée que j'ai faite en fouillant avec la main, j'ai ressorti quelques fragments de porcelaine, d'assiettes, etc. Donc j'ai dit, là, c'est vrai, c'est une histoire qui est vraie. Là, c'est le rêve du trésor caché un petit peu. Hein. C'est le rêve de gosse. C'est pas fini, mais la malle au trésor. C'est une histoire de fou, là. J'ai vu une histoire de fou, là. Donc, arrivé là, j'ai dit, OK, César, je crois, je lui ai dit, je croyais vraiment en lui. Je suis rentré, et donc je suis reparti, j'ai pris du matériel, et je suis reparti là-bas, et donc depuis le mois de juillet l'an dernier, quasiment depuis le mois d'août, hein, je fais un mois et demi, je rentre un mois, 5 mois, un mois et demi, je rentre, etc., et j'alterne. Parce que bon, c'est quand même onéreux. Et donc là, aujourd'hui, on a trouvé un canon, on a trouvé des boulettes de canon, on a trouvé des petites boulettes, on a trouvé des jarres, on a trouvé de la porcelaine chinoise, on a trouvé plein de trucs. Et donc là, on a mis à disposition, mon partenaire a mis à disposition avec bientôt vraiment une vieille barge qui flottait même pas, que j'ai fait réparer, que j'ai fait ressouder, etc. Et bon, je ne vais pas me plaindre, je suis content, j'ai un bateau. Et donc, on est en train de désensabler l'épave. Mais comment ça se passe, Jean-Pierre? C'est-à-dire que ça reste encore quelque chose de secret ou les autorités, par exemple? Donc, les archéologues philippins sont au courant de notre histoire. Donc, aux Philippines, c'est pas comme en France où tout ce qui est sous l'eau appartient à l'État. Hein, comme tout, voilà, c'est comme ça. C'est la France. Aux Philippines, c'est 50-50. Ce qui est immergé appartient à 5 ans à celui qui la trouve. Et puis, en fin de compte, qui la remplit. Et puis, c'est 50% pour l'État. D'accord. Qui plus est, donc mon partenaire est aussi avec la mairesse, parce que c'est à côté d'une petite ville. Ils ont réussi, ils vont monter un musée. Ils vont monter un musée par rapport à cette épave. Alors on sait que c'est un 18e. On a retrouvé une petite bouteille de parfum, c'est un truc de fou, là, une petite bouteille de parfum, d'eau de Cologne, de la maison, je me fais un peu de pub, c'est pas la pub, mais bon, de la maison Farida. J'ai envoyé la photo, la maison Farida à Cologne. Ils m'ont demandé comme je la vendais. Aujourd'hui, bon, on ne la met pas à vendre, parce qu'aujourd'hui, on plonge, on ramasse, et puis on verra par la suite. Quoi. Voilà. C'est vraiment une histoire de dingue. Alors, ça coûte, c'est un coût. C'est au détriment, j'ai une petite entreprise en France de travaux subaquatiques, scaphandrier, donc c'est au détriment de mon entreprise. Et là, je lâche pas le morceau. Je mets ma maison en vente, j'ai un petit atelier que j'essaye de vendre, en fait, je vends tout et je vais là-bas. Jean Lefebvre, on a l'impression que c'est le rêve de toute une vie, c'est l'aboutissement d'une passion vraiment là pour Jean-Pierre. C'est incroyable. Moi, j'ai envie déjà de réagir pour interpeller tous les auditeurs et écouter et entendre comment la voix de Jean-Pierre nous fait vibrer parce qu'il est vivant, Jean-Pierre. Effectivement, vous nous le dites, hein, il y a peut-être des remises en cause avec votre entreprise parce qu'il faut faire des compromis. Mais ce qui est extraordinaire, et vous le dites vous-même, c'est une histoire de fou. Vous avez dit plusieurs fois, c'est une histoire de fou, c'est une histoire de dingue. Et le rêve, c'est cela. Or, votre rêve aujourd'hui, vous n'avez assurément plus besoin d'un coach ou d'un consultant pour vous aider à le faire. Vous le conduisez de manière extraordinaire. Mais je voudrais là encore relever la force que vous avez pu employer le jour où vous avez décidé d'appeler César. Parce qu'en fait, la clé, elle est là. Or, la plupart du temps, on renonce à nos rêves parce que appeler César, c'est tellement ubuesque, c'est tellement fou, c'est tellement peu César, probable. attention. Oui, d'appeler César, pardon. Ça paraît effectivement complètement ubuesque et donc on ne le fait pas. Vous l'avez fait et c'est pour ça que votre rêve se réalise et on sent tout votre bonheur. Ouais. En tout cas, je vous souhaite de poursuivre encore longtemps. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ce très beau rêve que vous êtes en train de réaliser en ce moment. Ce qu'il faut souligner, c'est que, je ne sais pas les auditeurs, dans la vie, il faut oser. Parce que j'ai eu par téléphone ce monsieur-là, qui est mon partenaire, qui devient un ami depuis le temps, là. Hein, parce qu'au début, il a fallu qu'on apprenne à se connaître. Hein, parce qu'il ne plonge pas. Donc il m'a mis des plongeurs philippins. J'ai même embarqué dans mon histoire un copain scaphandrier, là, qui s'appelle Gérald. Et j'ai dit, il m'a suivi, alors qu'il n'est pas payé. Il m'a dit, OK, moi, je suis dans ton aventure. Mais c'est une histoire de fou. Et bien, lorsque César il m'a dit, il faut venir, je me suis posé 50 questions. Je me dis, attendez, mais c'est aux Philippines. Hein. Aux Philippines, je connaissais. Mais bon, il y a des endroits qui sont un petit peu chauds. J'ai dit, sur qui tu vas tomber? C'est encore une arnaque, c'est une embrouille, etc. J'ai été, il est venu me chercher à l'aéroport. Franchement, je veux dire, et en plus, c'est un coup de chance. Ce monsieur, c'est un congressman, c'est un ancien député. Enfin, ancien congressman, ancien député. Là. En plus, je tombais sur une personne VIP. Mais c'est un passionné d'épave. C'est un passionné d'épave. Et en fin de compte, c'est cette passion qui se met, que j'ai réveillé en moi.
Il me l'a fait revivre encore 2 fois. Mais tout, on sent bien que tout s'imbrique, comme oui, si c'était écrit finalement. C'est ça qui est assez incroyable. Merci encore Jean-Pierre, on vous embrasse. Bonne fin de soirée et puis bon voyage. C'est un long voyage, j'ai l'impression, qui va durer sur plusieurs années. On parlait d'histoire de dingue avec Jean-Pierre. On va vivre une histoire de dingue aussi avec Paulette dans un instant sur France Bleu. Dès 21h, on se dit tout sur France Bleu. Ce soir, tout est permis, même les rêves les plus fous, et je dirais même surtout les rêves les plus fous. 0810 055 056 pour nous raconter votre rêve. Réalisé, pas encore, en vue, on ne sait jamais. Nous sommes avec Paulette dans la Seine-Maritime. Bonjour Paulette. Bonjour. Vous aussi, vous avez réalisé votre rêve. Oui. C'était quoi votre rêve? Mon rêve, il est parti, j'étais gamine, petite, leçon de géographie à l'école sur l'Australie. Et je sais pas pourquoi, ça a été un déclic dans ma tête et j'ai toujours rêvé de ce pays. Donc je voyageais à travers les livres, tout ça, parce que ça me semblait inaccessible. Et en 2003, février 2003, je regardais la télé, il y a eu un encart publicitaire pour Rêve d'un jour, avec le numéro de téléphone. J'ai téléphoné, bingo, Arthur m'a rappelé le 22 février. Et il m'a envoyé en Australie avec 14 de mes enfants et petits-enfants. Oh, dites donc, c'est incroyable. Alors ça, c'était... c'est le cas de me dire que je suis tombée sur le cul. c'est le cas de le dire. C'est la bonne expression, Paulette, là. Oui. Il m'a dit, pas fière, il me dit, vous avez des enfants. J'ai dit, oui, j'ai 4 enfants. Et j'étais fière de dire, j'ai 11 petits-enfants. Il m'a dit, vous partez avec. Alors là, j'ai vu un film devant mes yeux. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en train de rêver. C'est pas possible, quoi. Ça peut pas m'arriver. Et il nous a envoyés en Australie. On est parti le 21 juin. On est rentré le 2 juillet. On en a eu, mais alors plein les yeux. Oh là là. On a fait des trucs. Parce que moi, j'ai demandé à vivre la vraie vie, hein, la vie australienne. Et je voulais pas être les doigts de pied en éventail sur le sable. Là. Je voulais vraiment vivre, je lui ai dit 24 sur 24, quoi. Je lui ai dit, s'il faut se reposer, on se reposera après. Et on a fait des voyages, des excursions, on a mangé chez l'habitant, on a mangé dans l'aquarium de Sydney à 6h du matin. Parmi les poissons, c'était sublime. On a fait les Blue Mountains, on a fait tout Sydney. J'ai même escaladé le pont de Sydney. Je l'ai escaladé. Et après, on est allé à Cairns. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est un rêve qui était enfoui au fond de vous depuis que vous étiez toute petite. C'est ça qui est incroyable. Oui, j'avais 6, 7, 8 ans peut-être. Je me souviens plus trop l'âge exactement, mais l'âge où on commence à apprendre la géographie. Et il n'y en a pas eu 36 leçons, hein. Il y en a eu 2 leçons de géographie sur l'Australie. Et je ne sais pas pourquoi ce déclic-là s'est mis dans ma tête. Et j'ai acheté des livres après quand j'étais plus grande, que je pouvais me permettre d'acheter des bouquins et je bouquinais j'apprenais l'Australie à travers les livres, quoi. Est-ce que ça veut dire, Jean Lefebvre, que si on y croit très très fort, si on garde ce rêve, si on le fait grandir, un jour il peut se réaliser comme pour Paulette? Quand j'entends Paulette, j'ai envie de me risquer moi aussi à vous parler de quelque chose qui parfois fait un peu peur, c'est le principe de l'attraction. On se projette tellement, et là Paulette nous parle d'un rêve qui date de sa plus tendre enfance, que finalement le destin se façonne et on parvient à attirer les bonnes énergies. Alors évidemment, c'est pas très professionnel ce que je suis en train de vous dire, mais en même temps, le rêve est aussi construit de cette manière. C'est-à-dire que il faut vraiment pouvoir mettre un élan, une force, une foi dans un projet pour qu'il se réalise. Là, en l'occurrence, c'est peut-être cet appel que vous avez eu, Paulette, avec Arthur, qui vous a permis d'un seul coup de vous projeter. Mais je veux dire, cet appel n'a pas été fait non plus par hasard, pas avec n'importe quelle énergie. Et oui, je crois qu'on peut le dire, surtout que Paulette nous le prouve, ce sont des choses qui marchent effectivement d'y croire fortement. Il y a des gens qui disent il n'y a pas de hasard. En tout cas. Non, il n'y a pas de hasard. Ouais. Non, il n'y a pas de hasard. Je crois merci pas. Paulette pour votre appel et bravo. Merci à vous et puis bonne continuité. Merci, bonne soirée. Au revoir Paulette. Merci. Est-ce que vous aussi vous avez réalisé un rêve? Est-ce que vous êtes en train de le mettre en place ou est-ce que vous avez un rêve? Venez nous en parler tout simplement de ce rêve que vous avez au fond de vous. Est-il réalisable ou pas? Ça on verra. Le mieux c'est d'en parler déjà et puis de voir comment on peut mettre en place un
un rêve. Est-ce qu'il y a une méthodologie ou pas pour réaliser son rêve? On en parle avec notre grand témoin ce soir, Jean Lefebvre, consultant, coach et créateur de la Curieuse Agence. Et on vous attend surtout sur France Bleu au 0810 055 056. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Venez nous raconter votre rêve ce soir sur France Bleu. Vous l'avez réalisé, vous y pensez, vous croyez que c'est impossible. Ce soir, tout est possible. Il suffit juste de nous appeler au 0810 055 056 pour nous raconter votre rêve. Un petit rêve, un énorme rêve, un rêve complètement fou. On se dit tout sur vos rêves, sur comment vous les avez réalisés, sur comment vous pourriez les réaliser. En compagnie de Jean Lefebvre, il est consultant, coach et créateur de la Curieuse Agence. Et nous allons retrouver tout de suite Muriel en Picardie. Bonsoir Muriel. Bonsoir Vanessa. Bonsoir, Muriel. Un rêve d'amour pour vous Muriel. Oui, moi c'est un rêve d'amour, voilà. Un rêve d'amour depuis 45 ans. C'était mon premier amour. Et je recherche depuis toujours. Bien sûr, j'étais mariée et tout en même temps. Et ce serait mon rêve de le revoir. De savoir, d'avoir des nouvelles, d'avoir quelque chose. Est-ce que vous avez des indices un petit peu? Comment? Est-ce que vous avez des indices pour essayer de le retrouver? Il était dans l'armée. Hein. Et puis après, j'ai essayé dans l'armée et tout. Je n'ai pas eu de réponse. Alors je sais vraiment pas comment retrouver quoi. C'est mon rêve le plus fou quoi. C'est malheureux à dire, mais c'est mon rêve. Vous avez son nom de famille? Oui. Bon, il y a peut-être moyen de remonter la piste alors dans ces cas-là. Oui, et on peut le dire, non? Bon, peut-être pas à l'antenne, non, Muriel. Non, mais c'est pour justement comment faire pour le retrouver, Jean Lefebvre. Oui, voilà, comment faire. Eh bien, effectivement, on vient de vous parler effectivement du nom de famille, qui est quand même un des moyens pour pouvoir remettre la main sur Jacques, repartir à partir de son lieu, les lieux où vous avez pu vous rencontrer, éventuellement les amis qui ont été les vôtres, avec lesquels vous avez peut-être moyen aussi de rentrer en contact pour chercher l'histoire. Il y a, alors, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux permettent aussi parfois de retrouver des personnes sans même qu'elles soient directement inscrites à un réseau particulier. Par les moteurs de recherche, vous pouvez aussi trouver pas mal d'indices, d'informations. En fait, ce qui est intéressant, c'est de retrouver à la fois des indices par rapport à son histoire et par rapport à son nom de famille, mais par rapport à tout ce qui était votre ancrage il y a 45 ans. Vous étiez également en Picardie il y a 45 ans ? Oui. Ouais. Donc peut-être par là. Vous trouvez un cousin, exactement. Quelqu'un de quel même nom, ouais. J'ai essayé pas mal autour de lui. J'ai essayé à l'état civil et tout ça, mais malheureusement, j'ai pas. Il y a que l'armée peut-être, mais je sais pas comment faire. Ouais. Là, c'est une vraie enquête, en fait. C'est une véritable enquête. Là, ce sont des enquêtes qui peuvent effectivement durer un moment. Surtout qu'en plus, là, vous avez aussi même de gros enjeux derrière cette enquête. Est-ce que finalement, c'est votre satisfaction de retrouver sa trace, son histoire, et savoir un petit peu ce qu'il est devenu, ou c'est le retrouver lui-même? Parce que dans ces cas-là, il faut aussi se préparer au fait qu'il y a d'autres enjeux. C'est-à-dire, est-ce que lui est prêt ou est disponible à vous rencontrer? En tout cas, pour pouvoir revenir sur des dimensions techniques, moi, je vous encourage vraiment à rechercher quelques contacts, voire même aller dans le village ou la ville où vous étiez pour chercher aussi un petit peu. Parfois, par le biais de rencontres fortuites, on arrive à trouver des renseignements qui sont tout à fait saillants. Merci Muriel pour votre appel et bonne recherche. Du coup, bonne enquête, c'est un petit peu ça. On va accueillir Joseph en Bretagne. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Alors vous avez un rêve incroyable à plus de je sais pas combien de kilomètres heure, mais ça va aller vite ce rêve. Ah oui, et puis je sens qu'il était réalisable. Ah, racontez-nous Joseph, c'est quoi votre rêve? Mon rêve, ce serait de piloter, disons, un avion Rafale ou un avion de chasse, quoi. Ça vous vient d'où ça, Joseph, en fait? Oh, ça me vient, disons, déjà d'un goût de la mécanique, et puis ensuite, je devais m'inscrire à une école, disons, un club de pilotage à Rennes. Et puis j'ai eu des ennuis de carrière, donc je n'ai pas pu m'inscrire. Et à chaque fois que, disons, l'armée de l'air s'entraîne au-dessus de chez moi, que j'entends un avion passer, alors là, ça me glace le sang, ça me grise à un point que. Alors je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'on peut faire genre un baptême de Rafale, être passager d'un Rafale? Vous êtes renseigné, Joseph? Ah non, je ne me suis pas renseigné. Puis bon, j'ai quand même quelques années derrière moi, quoi. Alors c'est là le problème un peu, quoi. Et ceci dit, ça reste quand même un rêve que vous voudriez vivre.
Si je le vivrais, alors là, ce serait... J'ai envie de vous glisser une petite invitation qui pourrait peut-être paraître frustrante comme ça, mais on peut être parfois plus frustré à ne rien réaliser que de faire au moins un bout du rêve. Et on vient de vous évoquer la possibilité d'aller d'être embarqué. Bon, ça se fait très peu, je crois. Enfin, parfois les journalistes parviennent à voir quelques entrées, mais c'est pas forcément évident. Mais en revanche, il y a souvent des possibilités d'accéder. C'est peut-être un peu plus facile à des simulateurs. Alors évidemment, vous allez me dire, mais un simulateur, c'est pas du tout le vol que je veux faire, et c'est évident. Et puis peut-être qu'effectivement, avec toute la sécurité, on sait que ce sera difficile. Mais être en contact avec l'armée, avec ces simulateurs, avec toute l'expérience, avec toute la sensation, parce que le simulateur, il est quand même fait pour apprendre, et du coup, il permet vraiment de ressentir de véritables sensations. Ça pourrait être peut-être un premier moyen, au moins pour vous mettre en contact et puis avoir ce ressenti qui va être carrément palpitant. Et vous avez une base aérienne pas loin de chez vous, vous dites, Joseph? Ah ben oui, il y a, disons qu'il y a l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques à Rennes, et en principe, tous les ans, il y a une fête d'aviation, quoi. Mmh. Alors, avec parfois la patrouille de France, quoi. Alors c'est peut-être pas le meilleur endroit pendant la fête de l'aviation, mais peut-être vous rapprocher d'une base aérienne qui serait pas très très loin de chez vous, faire une jolie lettre de motivation comme on fait quand on est jeune et qu'on a très envie de rencontrer quelqu'un, et peut-être que votre rêve tout simplement tient à une jolie lettre bien écrite qui pourrait séduire le commandant de cette patrouille en l'occurrence, vous voyez. Peut-être aussi, oui. En tout cas, vous de l'Annecy, oui, aussi dans le Finistère. Là. Vous ne perdez rien du tout, en tout cas, à faire cette tentative, parce que vous l'avez vu, si vous avez écouté un petit peu les auditeurs et les témoignages précédents, toutes les personnes qui sont parvenues à réaliser leur rêve, eh bien, elles l'ont essayé, elles l'ont risqué. Donc, vous ne risquez rien à envoyer une belle lettre au commandant de la base dans laquelle vous pourriez faire un vol. Ouais. Voilà, Joseph. Bon, Joseph, pareil, on se tient au courant, hein. Oui, on se tient au courant. D'accord, j'espère bien. On vous embrasse, bientôt, Joseph. Et puis, on y va pour réaliser ce rêve. Alors, effectivement, on peut pas aller forcément tout de suite au bout de son rêve, mais on peut peut-être y toucher un peu. C'est pas mal goûter. Ah, mais surtout qu'en plus, le fait d'y goûter amène parfois des fois l'occasion d'aller plus loin. Et puis, goûter, si je prends l'exemple du simulateur, c'est aussi faire des rencontres avec des personnes qui pourront peut-être l'aider à aller plus loin. Oui, en disant, il est quand même motivé, Joseph. Il est très motivé. Ouais. 0810 055 056, on se dit tout sur vos rêves ce soir, ceux que vous avez envie de réaliser comme Joseph à l'instant, ceux que vous avez réalisés déjà, peut-être comme Paulette qui est partie en Australie, ou ceux que vous êtes en train de mettre en place comme Jean-Pierre qui part en tour du monde en bateau. 0810 055 056. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Et Jean-Louis Aubert le disait dans sa chanson, il est temps de se jeter à l'eau. C'est un petit peu ce que vous nous racontez ce soir quand vous avez réalisé votre rêve ou quand vous avez envie de réaliser un rêve. 0810 055 056, vous nous dites tout sur vos rêves en cours, pas tout à fait encore aboutis, déjà réalisés. Nous sommes avec Didier qui nous appelle de la région Poitou-Charentes. Bonsoir Didier. Bonsoir France Bleu, bonsoir à tous les auditeurs. Vous allez réaliser votre rêve, Didier. Alors oui, voilà, je vais réaliser mon rêve. Pour info, j'ai actuellement 55 ans. Je suis batteur et harmoniciste. Et depuis l'âge de 14 ans, donc je frappe sur les tambours, hein, voilà. Et ça fait des années et des années que je voulais réaliser un rêve, c'est-à-dire de pouvoir mettre sur la scène deux batteries. C'est-à-dire de batterie en jonction, en rythme, en tempo, et puis aussi tout ce qui est après en symphonie musicale. Voilà. Et on a démarré ce projet en 2014, hein, parce qu'il a fallu que je me dise au fond de moi que si c'est réalisable. Bien que tous les musiciens qui étaient autour de moi m'ont dit, écoute, c'est quand même assez difficile, ton projet, tout ça. Mais en fin de compte, j'ai tenu bon. Et ce projet se réalise. En début d'année 2015, j'ai trouvé un batteur qui s'appelle Fred, voilà, hein, donc un petit coucou à Fred en passant, voilà, et qui va m'accompagner pour le projet.
Voilà, et lui au départ, il disait que bon bah c'était pas évident non plus parce que au niveau rythmique, au niveau tempo, tout ça, c'était pas évident d'avoir 2 batteries sur une scène. Et donc on est en plein cours de répétition pour justement faire les fêtes de la musique cette année. Voilà, à Saint-Loup-sur-Thouet, sans être indiscret, voilà, pour avoir nos 2 batteries sur la scène. Avec aussi un projet que j'avais qui me tenait à cœur, qui est depuis très très longtemps un blues et un rock'n'roll de la personne qui m'a accompagné pendant toutes ces années dans ma vie musicale. C'était Monsieur Johnny Hallyday. Hein, voilà. Donc on va faire cette année, je pense, sur un tour de pizza, comme on appelle chez nous, enfin presque, voilà, un grand tour avec l'accompagnement de Johnny et puis derrière les 2 batteries, quoi. Voilà, donc le projet se réalise et c'est un rêve qui est, voilà, à 55 ans, il est, il va se concrétiser, quoi. Enfin, il est concrétisé parce qu'on ne lâchera pas le morceau, quoi. Ah bah non, et puis le 21 juin, ça va être une sacrée fête pour vous, Didier. Oui, absolument. Le jour de la fête de la musique. Mais ça sera pas une sacrée fête le 21 juin, ça sera une sacrée fête le 19, parce que bon, c'est vrai que le 21, ça tombe pas tout à fait cordialement parlant dans les bonnes dates, parce que les gens qui travaillent tout ça. Mais c'est vrai qu'on a toujours voulu faire les fêtes de la musique le 21 juin, mais bon, c'est vrai qu'après les dates, le 21 juin, ça tombe pas. C'est pas grave, ça. Ça, c'est du détail par rapport à tout ce que vous avez mis en place, parce qu'on voit bien, Jean Lefebvre, que voilà, c'est un projet qui s'est construit année après année, là. Pour le moins 41 ans de maturation et puis de passion. Et ce qui est génial dans ce que nous dit Didier, c'est que finalement, un rêve n'a pas d'âge. Dans cette terre où on veut absolument trop souvent tout de suite, et du coup, on se casse la figure parce que ça marche pas. Et bien là, Didier, vous nous apportez vraiment la preuve que la détermination, la force, la créativité, parce que c'est pareil, là, on sent à travers tout ce que vous nous décrivez que la créativité, elle a du sens pour vous. Et en même temps, elle a tellement de sens que vous parvenez parfaitement à résister à tous ceux qui vous contrent en vous disant que finalement c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, mais vous êtes convaincu, ça se sait, ça se sent, et du coup vous allez avoir une fête de la musique le 19 juin qui sera extraordinaire. Mais Didier, ce batteur Fred dont vous nous avez parlé, vous le connaissiez avant ou vous vous êtes rencontrés un petit peu par hasard justement en vue de ce projet ? Alors on s'est rencontrés littéralement par hasard vis-à-vis de l'intermédiaire d'un ami à moi. Qui s'appelle Dominique, voilà, et qui, à fin de compte, m'a dit, écoute, moi j'aime bien mon frangin qui fait de la batterie, voilà, et puis par contre, il faudrait remettre un petit peu au goût du jour. Je te le fais connaître, on se voit, et puis voilà, et puis à fin de compte, on a très sympathisé. Il a donc amené la batterie à la maison, il y a de la répète et tout. Bon, il a fallu dégrossir un petit peu. Mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que quand on a un rêve, on se dit tiens, je vais peut-être le faire avec cette personne-là, et c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure, Jean, c'est les gens qui gravitent autour de nous, qu'on rencontre par hasard, mais pas vraiment par hasard. Non, parce qu'il faut oser en parler. Là, on a encore un exemple, mais tout ce qui se concrétise passe justement par ça, parce qu'effectivement, vous allez avoir un ami, un frère, une sœur, une tante qui a entendu parler de votre rêve et qui va vous mettre en contact. Le contact sera pas forcément la première fois, mais ça va se cultiver. Et en fait, c'est cette démarche, en fait, c'est cette ouverture d'esprit qui fait que d'un seul coup, on peut trouver les appuis qui vont nous permettre de conduire le rêve. Et là, ça devient extraordinaire. Ça veut dire que quand on a un rêve, il faut en parler un maximum de monde. Il ne faut pas le garder pour soi en se disant non, c'est n'importe quoi, je vais pas. Ne pas hésiter à en parler pour pouvoir être dans le partage le plus possible et trouver les opportunités. Et puis, si on part là-dessus, avoir la force de résister à tous ceux qui vont vous dire mais c'est complètement ouf ton truc, ça marchera jamais. Ça, on a des gens qui cassent comme ça. Ça fait partie de leur locus interne un petit peu difficile, mais bon. On passe au-dessus, ça c'est ce qu'on appelle le contournement d'obstacles après, et puis les contacts font le reste. Merci beaucoup Didier, et puis avec un peu d'avance, bonne fête de la musique, ça va être génial. Hein. D'accord, et puis en plus de ça, on a aussi rencontré une autre personne ce week-end qui, vis-à-vis du projet, nous a dit, écoute, c'est un truc de fou, mais on est prêt à te suivre, donc voilà, c'est The Rêve qui devient réalité au bout de, comme on disait, 40 et des années, voilà. Voilà. Didier, vous nous rappelez quand vous aurez fait l'enregistrement ? Ce que je voulais dire aussi, avant de terminer, c'est que votre émission, chaque soir, elle a un thème qui est bien différent.
qui est un thème pour un tel ou un tel ou un tel, pour chacun d'entre nous qui vous écoutons et qui vous suivons. Et ce que je peux vous dire, c'est que continuez comme ça et on vous écoutera encore très longtemps. Merci Didier, ça fait très plaisir. Ça, c'est un peu un rêve aussi, cette émission. Donc vous voyez, comme quoi les rêves plus les rêves, ça fait de jolis ensembles après. Merci Didier, à très bientôt et on rendez-vous donc le 19 juin pour prendre de vos nouvelles pour ce rêve qui se réalise enfin. Nous sommes dans l'Aisne avec Jean. Bonsoir Jean. Bonsoir. Bonsoir. Vous, c'est un rêve de voyage, mais pas qu'un voyage, un voyage initiatique un peu. Oui. Écoutez, j'aimerais bien me rendre sur le site de Bir Hakeim. Il y a une raison particulière. Oui, parce que mon papa y a été. Et puis, c'était, pour tout dire, la bataille de Bir Hakeim, c'était du 27 mai au 11 juin 42. Et puis, c'était les forces françaises libres, donc, qui étaient à l'époque à cet endroit sous les ordres du général Koenig. Mm-hmm. Et ils avaient eu quelques petits problèmes avec Rommel. Et puis voilà. Alors, j'aimerais bien m'y rendre une fois, voir un peu ce que c'est. Vous avez des souvenirs à la maison, des choses qui vous rappellent Bir Hakeim par votre papa ? Non, mon papa est décédé, j'avais 6 ans, alors je peux pas m'en souvenir. Simplement, je sais que en compulsant un petit peu ses papiers, le livret militaire, enfin tout ce qui peut suivre la carrière d'un militaire, et puis les décorations aussi, il y avait sur une de ces décorations, il y a l'épingle Bir Hakeim. Et puis quand on regarde son livret militaire, tout ça, on voit qu'il a donc participé à cette bataille. Et puis la seule chose que je sais, c'est que il disait quelquefois que le désert, quand on n'est pas en temps de guerre, c'est quelque chose de magnifique. Ce sont des paysages superbes. Et puis c'est pour ça que j'aimerais bien aller les voir. Alors ça se trouve, je verrai peut-être tout simplement que de la terre et puis rien d'autre, mais bon. Tant qu'on n'y est pas allé, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Voilà. Et puis là en plus c'est dans une région pas particulièrement simple d'accès puisque c'est en Libye. Alors évidemment, pour y aller, c'est pas simple en ce moment. Mais c'est important pour vous d'y aller, Jean. Ah oui, j'aimerais bien voir. Et puis, ce qu'il y avait encore d'étrange, c'est que mon papa était fait partie des forces françaises libres, et j'avais un de mes oncles qui avait participé à cette bataille-là aussi, mais de l'autre côté. Il y a une vraie histoire familiale derrière Jean Lefebvre. Et c'est important, je pense, pour Jean, à un moment donné, il faut y aller, il faut connaître son histoire, savoir d'où l'on vient, un petit peu indirectement. En tout cas, pour Jean, ça paraît évident comme étant quelque chose de très fort. On aurait presque envie à vous entendre, de vous demander quand et comment, par quels moyens vous y allez. Bon, vous avez évoqué effectivement le problème des tensions politiques qui font que ça ne simplifie pas les choses. En même temps, c'est quelque chose qu'effectivement vous devez garder vraiment sous la main parce que on sent que là il y a tout le travail de racines et je suis pratiquement convaincu que ce désert et ce paysage, lorsque vous le découvrirez, vous le verrez avec des yeux qui sont chargés d'émotions comme ils le sont déjà, et nul doute que vous allez y retirer quelque chose d'important. Alors moi j'ai envie de vous souhaiter vraiment de nous souhaiter pour tous un apaisement par rapport à cette tension politique, parce que ce voyage, il faut le programmer et peut-être voir même déjà avec des renseignements au niveau des ambassades, de voir aussi, pourquoi pas aussi avec des associations d'anciens militaires qui ont été dans ces régions, pour voir un petit peu quels sont les moyens d'y retourner. Merci pour votre appel, Jean, et bonne soirée avec France Bleu dans l'Aisne. À très bientôt. On parle des rêves ce soir, le rêve que vous avez envie de réaliser, le rêve que vous avez déjà réalisé, des rêves, on l'a vu parfois, qui touchent à la mémoire, à la famille, des rêves qui touchent à des passions, des rêves qui touchent à des voyages, et puis des rêves plus simples, peut-être juste rencontrer l'amour. Ça, c'est un rêve peut-être pour vous cette année. 0810 055 056. On se dit tout sur les rêves ce soir, en compagnie de notre grand témoin, c'est Jean Lefebvre, consultant, coach et créateur de la Curieuse Agence. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Dormir dans un igloo, voyager dans l'espace, apprendre à jouer du piano, boire un vin millésimé, apprendre le tango en Argentine, voilà quelques exemples de rêves. Et vous, quel est le vôtre? Quel est votre rêve? On se dit tout ce soir et on rêve tous ensemble au 0810 055 056. Direction la Normandie avec Sylvain. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Vanessa, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Ça va, je vous remercie. On va parler voiture avec vous, mais pas n'importe laquelle. Et non, une 2 chevaux Citroën. Ça vient d'où cette passion pour les 2 chevaux? Ça remonte à mon enfance parce que mon grand-père a eu une 2 chevaux. Mon oncle, sa première voiture, c'était une 2 chevaux. Donc mes grands-parents avaient un commerce à la campagne et c'était vraiment la voiture populaire par excellence dans les années 70. Donc ce qui fait que j'ai grandi dans ces voitures-là en quelque sorte. Et puis le rêve a été mis de côté parce que je me souviens quand j'étais à côté de mon grand-père sur le siège, je disais ah tiens quand je serai grand j'aurai une 2 chevaux. Et puis bon les années ont passé et ce qui fait que quand j'étais en âge de conduire, les 2 chevaux on en faisait beaucoup moins. J'ai eu une voiture du moment, une voiture actuelle. Et en 2012 je suis allé voir un ami. Il me dit tiens dans ma maison de campagne je vais te montrer quelque chose qui va certainement t'intéresser. Et là, j'arrive, qu'est-ce que je vois? Je découvre une 2 chevaux de 1969. Ah, je dis formidable. Alors donc j'ai pris place à côté de lui et j'ai reconnu toutes les fonctions. Le starter, le démarreur, le chauffage. Mais il me dit, mais tu connais? Mais j'ai dit évidemment que je connais. J'ai grandi dedans. Mais oui, et j'ai retrouvé les odeurs d'huile du moteur, la sonorité du moteur, et ça m'a tout de suite conquis. Et j'ai dit ça, il n'y a pas à dire... j'avais pas les moyens financiers au moment, mais j'ai dit l'année prochaine, par le biais de mon entreprise, on a de la participation au bénéfice. Je devais avoir une somme de 4 000 € qui devait m'être allouée. J'ai dit cette somme-là au préalable, j'avais décidé de faire des travaux de redécoration dans la maison. J'ai dit c'est pas grave, je laisse les papiers peints et je vais mettre à profit l'argent pour acheter une 2 chevaux. Parce que ça, c'est un vrai rêve qui date de l'enfance. Et vous le racontez tellement bien, Sylvain, avec les odeurs d'huile, le bruit des moteurs, c'est incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean Lefebvre, mais là, on y était avec Sylvain. On aurait presque pu écouter votre grand-père nous raconter une histoire ou nous rappeler comment se passent les vitesses sur la 2 chevaux. C'était effectivement plein de force et d'émotion. Merci en tout cas pour cette information. Et moi, j'ai envie d'ajouter, pour rebondir sur ce que vous nous dites et puis en faire profiter tout le monde, que les grands rêves sont parfois tout à fait accessibles. Vous voyez un petit peu comment cette histoire de 2 chevaux vous est revenue par le biais d'un ami. Je croise parfois certains de mes clients qui, quand ils me parlent de voitures, je ne vais pas citer de marque à l'antenne, mais me parlent toujours de très grosses voitures. Mais finalement, cette voiture-là, elle est beaucoup plus importante pour vous parce qu'elle est pleine de force, pleine de souvenirs. Elle embrasse complètement vos racines, ça se sent. Et vraiment, penser à ce genre de rêve, c'est aussi se faire plaisir. On oublie trop souvent de se faire plaisir. Et là, vous vous êtes fait plaisir, vous avez bien eu raison. Et vive ce rêve. Il y a beaucoup de rêves qui ont un rapport au passé, aux souvenirs. Là, Sylvain nous parlait de son grand-père. On est dans des odeurs, dans des souvenirs, dans ce qu'on a pu faire quand on était petit. Et on s'est juré, quand je serai grand, je ferai comme papa. Ou quand je serai grand, je ferai comme papy. Ça arrive souvent, ça? Oui, ça arrive assez souvent. Ce qui est assez marrant, c'est de voir comment parfois, là on pourrait demander à Sylvain, mais parfois le rêve a été oublié. Et puis les circonstances du présent nous replongent dans l'histoire du passé. Et à ce moment-là, on se souvient qu'on avait dit, un jour, c'est sûr, j'aurai une 2 chevaux. Un jour, c'est sûr, j'irai voir cette ville où je ferai ce voyage. Et oui, c'est à ce moment-là que les rêves reprennent force. Mais la plupart du temps, ils ont souvent des racines, forcément. Ouais. Les racines de notre enfance n'y sont pas éloignées, en tout cas. Merci beaucoup, Sylvain, de nous avoir fait voyager. Elle marche toujours, cette 2 chevaux, tout va bien? Mais bien sûr, oui, c'est une 2 chevaux de 1967 et elle marche toujours. Bon, génial. Bravo. Elle est quelle couleur? Gris clair. Gris clair. Oh, c'est important la couleur des 2 chevaux. Gris clair et les sièges sont rouges. Ouais. Oh, j'adore. Alors là, les sièges rouges, j'adore. Je suis fan. Sylvain, merci encore et belle soirée avec France Bleu en Normandie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 0810 055 056 pour nous raconter votre rêve à vous, réalisé, pas encore. Vous y pensez, vous en rêvez depuis que vous êtes jeune. Venez nous rejoindre pour nous raconter quel est votre rêve, quel est le rêve que vous avez réalisé. Même le rêve le plus fou, si vous voulez déjeuner avec Georges Clooney, venez nous en parler, ça nous intéresse. 0810 055 056 ou avec Sophie Marceau, ça marche aussi. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. On se dit tout sur les rêves, le rêve le plus fou que
vous aimeriez réaliser, un rêve qui jusqu'ici était inaccessible et qui est devenu réalité, le rêve qui vous trotte au fond de la tête, rêve tout simple, rêve de fou. Venez nous en parler ce soir au 0810 055 056. Votre rêve ou vos rêves en compagnie de Jean Lefebvre, consultant, coach et créateur de la Curieuse Agence. Nous allons rejoindre tout de suite Daniel qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir. Ben voilà, moi, enfant, j'étais fascinée par les cow-boys et les Indiens. Et j'ai eu la chance de réaliser mes rêves d'enfant parce que, et aussi l'aviation, j'étais fascinée aussi par les avions, par tout ce qui volait. Et j'ai eu mon brevet de pilote, le premier degré à 18 ans, le second degré à 21 ans. Et plus tard, j'ai pu faire les fameux voyages qui m'ont permis de rencontrer des Indiens, des cow-boys. Et j'ai raconté toutes mes aventures dans les carnets de voyage sur la route numéro 9. Qui sont publiés aux éditions 999 sous le pseudo Uranus Lune. On peut les télécharger gratuitement. Voilà. Alors là, c'est double, triple rêve même, j'ai l'impression. Piloter, rencontrer... Rêve d'enfant, ouais, parce que là, il y a à la fois piloter un avion, il y a rencontrer des Indiens et des cow-boys, il y a écrire, être publié, quatre rêves en un finalement, Daniel. Et ça a commencé très tôt, puisque vous dites que vous avez passé vos brevets à 18 ans. Oui, parce que j'ai eu la chance, j'habitais Lunéville. Donc il y avait un terrain d'aviation. J'ai commencé à travailler à 17 ans. Ça fait que je pouvais me payer les cours. J'habitais chez mes parents. Et à cette époque-là, c'était pas cher. C'était pas encore la crise du pétrole. Est-ce que j'ai 65 ans maintenant. Est-ce que votre voyage, vos premiers voyages, étaient aussi beaux que comme vous l'aviez rêvé? Oh oui, oui, c'était merveilleux et très aventureux. C'est pour ça que j'ai écrit tout ça et on peut le lire aux éditions 999, on peut télécharger gratuitement sous le pseudo Uranus Lune. Voilà. C'est bien, vous l'avez dit 2 fois, Daniel, attention. Autobiographie. Ouais, c'est bien. Ça, c'est un joli rêve aussi, Jean Lefebvre. Hein. Tout y est. Bravo, Daniel. Félicitations, parce que là, vous êtes en train d'illustrer auprès de nous cette notion de passer du rêve à la réalité, parce que, comme le disait Vanessa, vous ne nous parlez pas que d'un seul rêve. Hein. Il y a les cow-boys, il y a les Indiens, il y a l'édition, il y a le brevet de pilote, et on voit bien à travers ce que vous nous racontez que finalement tout s'enchaîne parce que vous êtes en train de construire une vie dans laquelle vous avez décidé d'agir. Agir, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir réaliser ses rêves. Vous n'avez pas eu froid aux yeux, vous l'avez fait. Résultat, eh bien, vous avez des livres, des éditions dont je ne citerai pas la référence, vous l'avez fait, mais que nous pouvons lire et dans lesquels vous pourrez retrouver justement la façon dont vous avez construit vos rêves. Bravo. Merci Daniel pour votre appel et belle soirée. À Marseille, Jean-Paul aussi a réalisé son rêve. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. C'était quoi votre rêve que vous avez réalisé justement? J'ai eu l'occasion de le réaliser l'année passée. Je suis un monsieur belge qui vit en Belgique, en France, qui vit en France. Et mon rêve était de reconduire des tracteurs agricoles. Parce que ça faisait combien de temps que vous ne l'aviez pas fait? Depuis l'âge de 27 ans, j'en avais plus fait. Ça fait beaucoup, effectivement. Oui, et j'ai eu l'occasion d'en reconduire l'année passée. Des tracteurs beaucoup plus modernes. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ils ont dû pas mal changer, les tracteurs, en 27 ans. Oui, voilà. Et j'avais l'avantage que, depuis 1980, j'étais dans l'informatique, donc les tracteurs maintenant sont informatisés, donc j'ai pu m'y mettre très vite. Et je peux vous dire que l'année passée, j'ai pu passer les plus belles vacances de ma vie. Sur un tracteur? Sur 2 tracteurs différents. Ah oui, 2. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Jean-Paul, à ce moment-là, quand vous êtes monté, vous avez refermé la porte? Je peux pas vous le dire. Ah oui, on sent encore beaucoup d'émotions. Hein. Pour moi, oui. Et d'où ça vous venait, cette passion pour les tracteurs? Mon enfance. Vous avez grandi dans un milieu... avec des tracteurs, avec la campagne? Non, pas spécialement, mais j'ai perdu mon papa, j'avais 6 ans et demi. Il était agriculteur, on a dû tout vendre, voilà. Ouais. Là, c'est pareil, c'est pas juste un rêve monté sur un tracteur, on sent bien que c'est beaucoup plus profond, Jean Lefebvre. Il y a vraiment un superbe travail de retour aux sources, et vous avez bien raison de le vivre. On voit bien qu'effectivement, malgré la modernité des tracteurs, c'est bien les tracteurs que vous avez connus dans votre enfance qui vous font vibrer et que vous ressentez encore avec toute l'histoire du passé. J'ai presque envie de vous interpeller pour qu'effectivement ce soit bien une émotion que vous puissiez reconduire sans être forcément la nostalgie
nostalgie, pardon, et c'est pas ce que vous nous dites, parce que parfois on veut vraiment retourner aux sources pour cultiver une nostalgie qui fait mal. En l'occurrence, on sent bien que chez vous c'est beaucoup plus une force, c'est une manière de rester debout, de rester dans le souvenir, de rester dans la lignée familiale. Bravo en tout cas. Les pieds sur terre, c'est le cas de le dire. Les pieds sur terre, oui. Merci beaucoup Jean-Paul, merci pour votre appel et belle soirée avec France Bleu. Il y a beaucoup d'émotions ce soir puisqu'on parle quand même de choses qui touchent à des souvenirs et puis à des rêves d'enfants. Parfois, on a envie de replonger comme ça dans ces rêves d'enfants et on voit bien que c'est pas forcément des rêves qui coûtent très cher, Jean Lefebvre. Parfois, notre rêve, il tient un peu de choses. Oh non, mais je suis très très souvent surpris, même auprès de mes propres clients, de voir quand finalement des fois les obstacles sont des obstacles, pour le coup des feux de paille, on pourrait pour rester dans le milieu agricole, parce qu'en fait c'est souvent pas grand chose. Les rêves sont beaucoup plus accessibles qu'on ne le pense. Il faut pas s'en priver. 0810 055 056 pour nous raconter votre rêve réalisé ou pas encore. On vous attend sur France Bleu. On est ensemble jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, on se dit tout sur France Bleu. Être sélectionné pour les prochains Jeux Olympiques, recevoir une vraie lettre d'amour, apprendre une nouvelle langue étrangère, caresser un panda, faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ouvrir une maison d'hôtes. Quel est votre rêve à vous à faire ou déjà fait? 0810 055 056. On se dit tout sur les rêves les plus fous, les plus insolites, les plus touchants, en compagnie de notre grand témoin, Jean Lefebvre, consultant, coach et créateur de la Curieuse Agence. Et Michel nous rejoint depuis Béziers. Bonsoir Michel. Bonsoir Vanessa, bonsoir à Jean Lefebvre aussi. Bonsoir Michel. Vous avez réalisé votre rêve, Michel? Ah voilà, moi je me suis donné 1 an pour réaliser mon rêve. Bon, à la base je suis boulanger bien sûr, et j'ai une passion, c'est le chant. Et donc là, je me suis donné 1 an pour monter un spectacle sur Jacques Brel, voilà. Où vous chantiez vous-même? Où je chanterai, voilà, oui. Donc je suis à la recherche de musiciens maintenant. Ah oui, là. c'est pas passé encore, vous êtes en plein dedans dans la réalisation. Dedans, voilà. D'accord. Tout à fait. Et donc moi j'ai préparé tout mon répertoire déjà. J'apprends toutes mes chansons par cœur, voilà. Donc moi je suis prêt, il me manque les musiciens et m'adapter à leur musique. Voilà. Vous n'avez pas mis une petite annonce à la boulangerie? Ben oui, là je commence à contacter des personnes. On a une grande salle de spectacle à Béziers. J'ai contacté le directeur, il m'a dit qu'il m'informerait, voilà. C'est vraiment un projet qui devrait se faire, voilà. Là, je me sens prêt. Je suis arrivé à 52 ans là. J'ai attendu jusqu'à présent, mais je chantais toujours sur des bandes musicales, sur des orchestrations. Et puis là, je veux sauter le pas et carrément être avec des musiciens, voilà. Ça a été quand le déclic, Michel, quand vous vous êtes dit « Je suis prêt pour le faire, pour enfin chanter devant tout le monde et pas seulement chez moi » Ah non, mais je chante déjà devant tout le monde depuis longtemps. Ah oui, d'accord. Je fais des spectacles, voilà, mais toujours en association, toujours avec d'autres personnes. Voilà, et puis là, j'ai vraiment décidé, donc je suis allé voir un jour un spectacle à Béziers de monsieur Jean-Claude Vallat, qui malheureusement est décédé, qui faisait justement tout le spectacle Brel, et j'avais été vraiment séduit par ce personnage et par son spectacle. Malheureusement, il nous a quittés, et ça a été un déclic. J'ai dit qu'un jour, je voudrais faire la même chose. Et puis là, 52 ans, j'ai dit il faut le faire maintenant, sinon après ce sera trop tard. Et je veux vraiment sauter le pas et je pense que je vais aller au bout, voilà, de mon rêve. Eh bien Michel, moi je pense aussi que vous allez aller au bout. D'une part, il y a cette passion, cette conviction telle que vous l'évoquez, et puis vous formulez votre projet d'une manière extrêmement concrète, précise, pratique. Je me suis donné 1 an pour réaliser mon rêve. Monter un spectacle sur Jacques Brel, vous voyez, rien que cette notion de durée, elle donne déjà quelque chose de très factuel à votre rêve qui, en fait, n'est même plus un rêve, il devient un projet. Et à partir du moment où on construit un projet avec une échéance, avec un planning, puisque c'est ce que vous êtes en train de faire en cherchant des musiciens, en ayant contacté le directeur de la salle de Béziers, vous allez effectivement avancer et ce projet va prendre corps, j'en suis pratiquement convaincu, de plus en plus dans les mois qui viennent. Et vous en avez parlé autour de vous, Michel ? Mes amis sont au courant,
Voilà, mais je vous dis, mais puis ma femme me soutient à fond. Elle m'a dit qu'elle aussi sentait que c'était le moment, qu'il fallait que je fasse ça. Voilà. Non, parce que vos amis soient au courant, c'est une chose, mais il faut que tout Béziers soit au courant pour qu'on vienne vous voir à la boulangerie en disant « Michel, j'ai appris que tu cherchais un musicien. » Ça va se faire comme ça, j'en suis sûre, Michel. Ah ben oui, non mais tout à fait. De toute façon, j'en parle vraiment au magasin, j'en parle partout. Et c'est vrai que... Très bonne méthode. Voilà. Bon, Michel, vous nous tenez au courant. Il n'y a pas de souci. Alors en plus, si Serge l'a m'entend, je veux bien passer un petit moment avec lui. Aller manger un petit morceau, parce que je suis fan de lui aussi. Ah bah voilà, et pourquoi pas, ça se trouve, avec votre spectacle, vous allez voir, il y a peut-être du monde qui va venir, on sait jamais. Et moi, Michel, vous me tenez au courant parce que je suis très souvent du côté de Montpellier, donc j'aurai plaisir aussi à venir vous voir. Hein. D'accord, eh bien, très bien. On vous embrasse, Michel. Merci beaucoup. Au revoir, à très bientôt et bravo pour ce joli projet. On va rester dans le milieu artistique avec Betty qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Betty. Allô Betty. Allô, oui. Oui, bonsoir Betty, vous êtes comédienne. Bonsoir Vanessa, bonsoir monsieur, bonsoir tout le monde. Voilà, moi je vais peut-être éteindre la radio. Ah oui, elle était allumée, on l'entendait pas, mais oui, il vaut mieux l'éteindre, Betty. Parce que sinon, on aura Betty en double, ça va être un petit peu compliqué. Même si ça peut être charmant d'avoir parfois une femme en double, mais là, non. On va essayer de découvrir un petit peu le rêve de Betty, un rêve qui a déjà été réalisé, je crois, Betty. Écoutez, depuis de longues années, j'ai fait du théâtre, et donc ça a été ma grande passion. Alors voilà, après la troupe, je faisais partie de la troupe off, qui s'est séparée au bout de quelques années. Il y a eu pas mal de décès, il y a eu des départs, etc. Et j'ai voulu donc continuer. Et j'ai dit, je jouerai en solo, accompagné bien entendu d'un metteur en scène et avec une personne pour la musique, vous voyez. Et puis je me suis dit, je vais faire quand même quelque chose de pas courant. Je vais, dans le cadre du 2600e anniversaire de la Fondation de Marseille, j'ai fait un montage poétique et ça s'appelle La ronde autour de la Méditerranée. Et j'ai pris des poèmes de plusieurs poètes du pourtour de la Méditerranée. J'ai fait un montage et entre chaque poème, j'ai écrit des supports. Voilà. Et la mise en scène a été faite par le mime Bizot, qui m'a accompagnée dans ce grand circuit. Mais c'était vraiment un rêve que vous aviez, Betty, ou c'est finalement une autre orientation que vous avez pris C'est-à-dire que je n'avais jamais joué en milieu carcéral. Et j'ai dit, quand même, je vais jouer maintenant en milieu carcéral. Parce que j'ai une amie qui, elle, joue en milieu carcéral, mais elle est à Paris, vous voyez. Et ça m'a donné quand même l'idée de faire ça à Marseille. Donc j'ai écrit donc à une des prisons où il y avait un grand nombre de jeunes, parce que je voulais quand même comme c'était beaucoup de poésie, je voulais que ce soit donné dans un centre carcéral où il y avait des jeunes. Et donc, quand j'ai écrit, on m'a répondu en me demandant de motiver les raisons pour lesquelles je voulais jouer en milieu carcéral. D'où l'importance d'écrire à la bonne personne au bon moment. Et on sent bien que parfois ça tient un peu de choses. On a un rêve, on a une envie. On sait qu'il faut contacter telle ou telle personne. Et ça peut marcher. Ça a marché pour vous, Betty. Merci beaucoup pour votre appel. Et belle soirée avec France Bleu à Marseille. On se dit tout revient dans un instant. On parle des rêves ce soir, les rêves que vous avez réalisés ou que vous voulez réaliser, les rêves de fou, les voyages, les projets. 0810 055 056. On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Et vous venez nous raconter votre rêve le plus fou, réalisé ou pas encore ce soir au 0810 055 056. On va remercier celui qui a été notre grand témoin pendant 2 heures, Jean Lefebvre, coach et créateur de la Curieuse Agence. Votre job, en fait, en tant que coach, c'est d'aider les gens à aller au bout de leur projet, au bout de leurs rêves. D'y croire, absolument. C'est un minimum quand on doit faire face aux doutes. C'est peut-être un des principaux problèmes, parvenir à dépasser les doutes. Donc, c'est un travail effectivement qui permet de faire valoir beaucoup plus les enjeux, de bien prendre conscience aussi qu'on ne fait rien sans risque, et donc les risques, il faut les prendre. Et puis les obstacles, eh bien, je dis souvent aux gens
gens que je rencontre, imaginez votre vie sans obstacle, ce serait une vie d'ennui. Et à ce moment-là, je vois des yeux qui s'éclairent et de fait, tout le monde accepte que les obstacles sont là pour être franchis, ils sont franchissables, le tout c'est de ne pas en faire une galère. Est-ce qu'il faut avoir la liste de ses rêves? Est-ce qu'il faut les écrire et puis cocher quand on les réalise? C'est une très bonne idée. On l'a vu avec certains de nos auditeurs qui ont parlé de leurs rêves accomplis. On voit toute la fierté, le bonheur qu'il y a. Et oui, un rêve, ça se construit dans la durée. Et donc, il vaut mieux avoir sur son frigo une liste de petites informations qu'on veut respecter. Merci beaucoup, Jean Lefebvre. Je rappelle le site de votre agence www.curiosité.